Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vous propose un sujet qui fait vibrer le monde du foot. Et si Emiliano Martinez entrait dans le débat des plus grands gardiens de l'histoire des sélections? Restez bien jusqu'à la fin, car on va plonger dans des statistiques hallucinantes, des moments de tension inoubliables et des discussions tactiques qui secouent les coulisses du ballon rond. Commençons par ce phénomène qu'est Emiliano Martinez. Pour beaucoup de Français, il est considéré comme l'homme à abattre, celui qui a, lors d'une soirée mythique, empêché l'équipe de France de décrocher son 3e titre mondial en finale contre l'Argentine. Oui, vous avez bien entendu, dans le dernier mondial, les Bleus se sont vus privés d'un titre crucial à cause d'un gardien qui, de l'autre côté de l'Atlantique, est déjà devenu une légende vivante. Martinez a prouvé sa valeur dès la Copa América 2021, et il n'a cessé de s'imposer en 2022, puis à nouveau en 2024, en remportant une seconde Copa América consécutive. Son talent ne s'arrête pas là. Il est particulièrement redoutable lors des séances de pénalty, capable de lire dans le jeu de ses adversaires et de les déconcentrer par son anticipation et son courage. Sous les projecteurs d'un choc intense contre l'Uruguay, Emiliano était une fois de plus dans les starting 11. Même si les Argentins ont réussi à l'emporter sur le score de 1-0 grâce à une réalisation sublime de Thiago Almada, le gardien argentin a confirmé une statistique qui laisse tout le monde sans voix. En effet, sur 50 sélections toutes compétitions confondues, Martinez a réussi à garder sa cage inviolée lors de 36 d'entre elles. Et tout cela en décrochant 3 trophées majeurs. Ce record incroyable ne fait que renforcer sa légende et raviver le débat sur sa place parmi les plus grands gardiens de l'histoire des sélections nationales. Mais attardons-nous un instant sur une autre histoire qui a secoué la sphère du football international ces derniers jours. Pendant le match de Ligue des Nations opposant la France à la Croatie, la soirée avait bien commencé pour les Bleus. Didier Deschamps avait osé un changement tactique audacieux en alignant un 4-4-2 en losange, espérant exploiter la créativité de 3 attaquants centraux, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé. Malheureusement, cette formule n'a pas fait l'unanimité sur le terrain. La première mi-temps a rapidement tourné au cauchemar pour l'équipe de France, qui a encaissé 2 buts, l'un marqué par Budimir à la 26e minute et l'autre par Perisic dans le temps additionnel de la première période. Arrivé au vestiaire, l'ambiance était électrique. Mbappé, Dembélé et le sélectionneur se sont engagés dans une discussion franche, voire passionnée, sur le niveau de jeu affiché et les ajustements tactiques nécessaires pour renverser la vapeur. Selon plusieurs sources, dont l'équipe, il semblerait que les 2 anciens coéquipiers au PSG aient exprimé leur inconfort avec le schéma 4-4-2 en losange, suggérant ainsi un changement de posture pour mieux exploiter leurs qualités offensives. Une autre version évoquait même que Deschamps lui-même avait pris l'initiative de demander à ses 3 attaquants de revoir leur positionnement. Quoi qu'il en soit, le résultat fut une transformation tactique sur le terrain. Les Bleus sont revenus en adoptant un 4-3-3 plus traditionnel, dans l'espoir de renforcer leur jeu collectif et leur efficacité en attaque. Malgré ce changement, l'adaptation n'a pas suffi à renverser la vapeur, et les Français se sont inclinés 0-2 face aux Croates. Un revers amer qui met encore plus en lumière les défis auxquels fait face une équipe chargée de défendre une tradition glorieuse. La revanche n'est pas loin, cependant. Le match retour est déjà programmé pour ce dimanche soir au Stade de France, et l'espoir reste entier de voir les Bleus redresser la barre et se réapproprier leur style de jeu.